Ces 5 personnes ruinent ta richesse. Tu peux posséder l'idée la plus brillante jamais imaginée. Tu peux avoir entre les mains le meilleur produit, une stratégie financière irréprochable, des chiffres parfaits, un timing idéal. Pourtant, malgré tout cela, une seule erreur peut anéantir des années d'efforts, t'associer avec la mauvaise personne. L'histoire l'a prouvé encore et encore. Les grandes fortunes ne meurent pas seulement à cause des crises économiques, des guerres ou des erreurs de marché. Elles meurent surtout à cause des mauvaises alliances humaines. Les Juifs le savent depuis plus de 3000 ans. C'est pour cette raison qu'ils sont extrêmement sélectifs lorsqu'il s'agit de choisir avec qui ils font affaire, avec qui ils s'associent et même avec qui ils passent leur temps. Ils ont compris une chose essentielle. L'argent suit toujours les relations et les relations déterminent toujours la destinée. Il existe 5 types de personnes que les Juifs évitent à tout prix. 5 profils toxiques. 5 catégories d'individus capables de détruire une réussite solide, parfois en silence, parfois très rapidement. 5 types de personnes qui peuvent transformer un succès prometteur en échec total en quelques mois seulement. Et ce qui rend cette vérité inconfortable, c'est que ces personnes ne sont pas toujours des inconnus. Elles sont souvent proches. Très proches. Dans ton entourage, dans ton cercle social, parfois même dans ta propre famille ou parmi tes amis les plus anciens. Aujourd'hui, je vais te révéler ces 5 types de personnes. Tu vas apprendre à les reconnaître, à comprendre leurs mécanismes intérieurs et surtout à savoir pourquoi les Juifs riches refusent catégoriquement de s'associer avec elles. Mais avant d'entrer dans le détail, retiens bien ceci. La 4e personne de cette liste est la plus dangereuse de toutes. C'est celle qui a détruit le plus de fortune dans l'histoire humaine. Et paradoxalement, c'est aussi celle que l'on identifie le plus difficilement. Reste donc jusqu'à la fin. Shalom. Je suis le rabbin Joseph. Depuis plus de 20 ans, j'étudie les principes spirituels, psychologiques et pratiques qui ont permis à mon peuple de survivre, de s'adapter et de prospérer malgré les persécutions, l'exil et les épreuves les plus dures de l'histoire. Aujourd'hui, je partage cette sagesse avec toi. Première personne avec qui les Juifs ne s'associent jamais, le plaignant chronique. Tu le reconnais immédiatement. C'est celui qui se plaint constamment, mais qui ne change jamais rien. Pour lui, le problème est toujours extérieur. Le gouvernement est corrompu. L'économie est injuste. Son patron est stupide. Sa famille ne le soutient pas. Le système est truqué. Le monde entier est contre lui. Il a toujours une explication, toujours un coupable, toujours une excuse, mais jamais une solution. Le Talmud est très clair à ce sujet. Éloigne-toi de celui qui ne voit que l'obscurité, car il finira par éteindre ta lumière. Les Juifs prospères fuient ce type de personnes comme on fuit une maladie contagieuse. Pourquoi? Parce que la plainte est contagieuse. Passe suffisamment de temps avec un plaignant chronique et sans t'en rendre compte, tu commenceras toi aussi à te plaindre. Tu verras des obstacles là où il y avait des opportunités. Tu chercheras des excuses au lieu de chercher des solutions. Celui qui se plaint ne construit jamais rien. Il est trop occupé à expliquer pourquoi quelque chose est impossible. J'ai vu 2 hommes vouloir créer un commerce ensemble. L'un était orienté solution, l'autre était un plaignant permanent. À chaque obstacle, le premier cherchait une alternative. Le second expliquait pourquoi le marché était trop dur, pourquoi les clients étaient trop exigeants, pourquoi ce n'était jamais le bon moment. 6 mois plus tard, l'optimiste a quitté le partenariat. 3 ans après, son entreprise prospérait. Le plaignant, lui, se plaignait encore de l'économie. Un proverbe juif dit « Celui qui passe son temps à expliquer pourquoi il ne peut pas n'aura jamais le temps d'agir ». Pour identifier un plaignant chronique, écoute ces mots. Dit-il « Je vais faire » ou « Je ne peux pas parce que ». Cherche-t-il des solutions ou uniquement des excuses? S'il critique tout, blâme toujours quelqu'un et voit l'injustice partout, ne t'associe jamais avec lui. Il t'entraînera vers le bas. 2e personne avec qui les Juifs ne s'associent jamais, le dépensier compulsif. Il gagne bien sa vie, parfois très bien, mais il n'a jamais d'argent. Chaque euro qui entre ressort immédiatement. Voitures luxueuses, vêtements de marque, restaurants chers, voyages extravagants. Toujours dans l'apparence, jamais dans la construction. Le Talmud avertit.
Ne fais pas affaire avec celui qui ne peut pas garder l'eau dans ses propres mains. Les Juifs riches refusent catégoriquement toute association financière avec ce type de personnes. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne sait pas gérer son argent personnel ne saura jamais gérer l'argent collectif. Quelqu'un qui dépense tout pour lui-même fera exactement la même chose avec les fonds communs. Le dépensier pense à court terme. Il privilégie le plaisir immédiat au détriment de la croissance future. Et cette mentalité est totalement incompatible avec la création de richesses durables. Regarde les chiffres. Si vous gagnez 100 000 € de bénéfices la première année, toi tu voudras en réinvestir la majorité pour développer l'entreprise. Lui voudra retirer une grosse part pour satisfaire ses envies personnelles. Le conflit est inévitable. Règle juive simple. Observe comment une personne gère son propre argent avant de lui confier le tien. Troisième personne avec qui les Juifs ne s'associent jamais. Le pessimiste permanent. Il est différent du plaignant. Le plaignant accuse. Le pessimiste ne croit tout simplement pas que le succès est possible. Ça ne marchera jamais. C'est trop risqué. Personne n'a réussi comme ça. Il présente sa peur comme de la sagesse et son manque de foi comme du réalisme. Le Talmud enseigne « Celui qui ne croit pas à la moisson ne plantera jamais de graines ». Les Juifs riches évitent les pessimistes parce qu'ils tuent l'action avant même qu'elle ne commence. Toute réussite nécessite une forme de foi. La foi que l'effort peut porter ses fruits, que l'avenir peut être meilleur que le présent. Les Rothschild avaient une règle stricte. Ne jamais inclure un pessimiste dans une décision d'investissement, car le pessimiste trouvera toujours une raison de ne rien faire. Et en affaires, l'inaction est souvent le plus grand risque. Quatrième personne, la plus dangereuse, le malhonnête. Il ne ment pas toujours ouvertement. Il arrange la vérité. Il omet des détails. Il embellit les faits. Il fait des promesses vagues. Il est souvent charmant, convaincant, séduisant. Mais le Talmud est implacable. Celui qui te ment une fois te mentira 1000 fois. Toute la structure du commerce juif repose sur la confiance. Dans certaines communautés, des transactions de plusieurs millions se font sur une simple poignée de main. Pourquoi? Parce que la parole est sacrée. Un seul mensonge, et ta réputation est détruite à vie. Le malhonnête est le plus dangereux, parce qu'il est difficile à détecter. Ces mensonges commencent petits. Tu les excuses. Puis, ils grandissent. Et quand tu ouvres les yeux, il est souvent trop tard. Cinquième personne avec qui les Juifs ne s'associent jamais. L'envieux. Il prétend te soutenir, mais ton succès le dérange. Il le vit comme un rappel de ses propres échecs. Quand tu réussis, il minimise. Quand tu échoues, il se sent soulagé. Le Talmud avertit, l'envie fait pourrir les os. L'envieux transforme les partenariats en rivalité, les collaborations en conflits. Il préférera parfois saboter un projet plutôt que de te voir réussir davantage que lui. Les Juifs croient que la richesse n'est pas un jeu à somme nulle. Le succès des autres n'enlève rien au tien. L'envieux ne le croit pas. Récapitulons. Le plaignant chronique, le dépensier compulsif, le pessimiste permanent, le malhonnête, l'envieux. Ces 5 profils ont détruit plus de fortune que les crises économiques, plus que les erreurs de marché, plus que la malchance. Tu peux survivre à une crise si tu es bien entouré, mais tu ne peux pas prospérer entouré des mauvaises personnes. Les Juifs l'ont compris depuis des millénaires. Leur sagesse ne consiste pas seulement à savoir quoi faire avec l'argent, mais surtout avec qui le faire. Le Talmud résume cela en une phrase. Dis-moi avec qui tu marches, et je te dirai où tu arriveras. La vraie question maintenant est celle-ci. As-tu le courage d'observer ton entourage? Tu n'as pas besoin de confronter qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de créer des conflits. Tu dois simplement retirer l'accès à ton temps, ton énergie, tes projets et ton argent. Protège ce que tu construis. Entoure-toi de personnes honnêtes, positives et sincèrement heureuses de ta réussite. C'est là la véritable sagesse des Juifs riches. Shalom, et que l'Éternel bénisse chacun de tes pas.